Bonjour, qu'est-ce que le solstice? Vaste question. J'ai cru pendant longtemps que c'était une journée, celle qui était fêtée par tellement de traditions, une journée plus précisément un instant précis qu'on calcule l'astronomie, et c'est plus compliqué que ça. Donc, on a vu que beaucoup de civilisations, la plupart des civilisations probablement, fêtaient d'une manière ou d'une autre le solstice. Et pourtant, Noël est fêté le 25, pas le 21 ou le 22. Pourquoi? J'avais une théorie qui était que c'était aux origines du le moment où le christianisme est devenu une religion officielle, qu'on a essayé d'effacer les traces des cultes païens. C'était pas la première fois qu'on le faisait. Je pensais que c'était pour ça. En fait, c'est pas ça du tout. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute, et mon intérêt pour le solstice, c'est surtout de voir en quoi qu'est-ce qui se passe en nous à cette dans ces circonstances? Et qu'est-ce que ça réveille en nous? En quoi c'est notre image? En quoi ça toutes ces connaissances aident à notre développement psychologique et spirituel? Donc, ma théorie sur le bidouillage du calendrier, elle ne collait pas parce qu'il n'y a pas que Jésus qui soit né le 25 décembre. J'ai appris que à peu près tous les dieux, un peu partout, oups, étaient nés aussi, non pas le 21 ou le 22, mais le 25. Pourquoi? Alors ça, je l'explique en détail j'explique plus en détail une liste de beaucoup de ces dieux dans la vidéo Les dieux de Noël et dans les articles ci-dessous aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que ce décalage entre le 21 et le 22 et le 25? Il se passe que pendant ces 3 jours, le mouvement apparent du soleil semble ne enfin, le soleil semble ne plus être en mouvement. Et pendant ce temps, nous, on traverse nos zones d'obscurité, la Terre aussi, le monde aussi, l'hémisphère nord, jusqu'à la renaissance de la lumière. Mais vous allez voir qu'au-delà de cette coïncidence entre guillemets astronomique qui a créé ces religions pareilles un peu partout, il y en a encore bien d'autres. Vous croyez que les rois mages, c'est seulement Jésus qui sont venus voir? Regardez, ici, tous les 25 décembre, toutes ces étoiles sont alignées. Ce qu'on appelle la constellation des 3 rois, ce qu'on appelle les 3 rois dans la constellation d'Orient, et qui suivent l'étoile la plus brillante qui mène vers la lumière. Vous voyez cet alignement? Ça pose bien plus de questions que ça ne répond. Quels sont dans les différentes mythologies l'équivalent des rois mages? C'est pas forcément, il s'agit plutôt de 3 principes que de 3 messieurs avec des couronnes. Pourquoi? Comment? De quoi réfléchir et voir surtout qu'est-ce qui résonne en nous devant tout ça. Pas seulement des questions, là ça va être des réponses pratico-pratiques. Qu'est-ce que c'est exactement le solstice, les équinoxes? On y va. Je me suis largement inspirée de cette vidéo-là, que je vous mets le lien en bas. J'ai rajouté des petites flèches. Flèche bleue ici pour la Terre, la planète bleue, qui tourne autour du Soleil, dans la réalité bien sûr. Flèche jaune pour le Soleil, qui désigne le mouvement apparent du Soleil vu de la Terre. Donc là, on est à l'équinoxe de printemps, la Terre va tourner dans ce sens-là, et à l'équinoxe, les journées ont la même longueur partout, et le Soleil va remonter vers l'hémisphère nord, l'équinoxe de printemps. Ensuite, on arrive au solstice d'été. Le Soleil a parcouru cette route-là, hémisphère, équinoxe, printemps, le solstice d'été.
Solstice d'été, il est à la verticale du tropique du Cancer. Durée du jour maximum pendant 3 jours. 3 jours, 3 nuits, même principe. Il s'arrête et il va redescendre vers l'hémisphère sud. On continue. Donc, il était là, solstice d'été, il continue, équinoxe d'automne, pas besoin de vous expliquer, c'est pareil. Et on arrive au solstice d'hiver. Là, il va être à son maximum sur le 2e tropique, tropique du Capricorne. Il sera descendu jusque-là. Il passe 3 jours, 3 nuits d'arrêt, les nuits les plus longues de l'hémisphère nord de l'année. Et il repart, comme par hasard, le jour de Noël. Vous voyez l'idée? Et pendant ces 3 jours, ces 3 nuits, on considère que c'est la mort du soleil ou une gestation difficile, par exemple. Donc, le soleil reste sur place. Solstice. Solstat. Solstice. La mort du dieu soleil, encore une fois, une pièce du puzzle qu'on retrouve dans différentes mythologies sous des formes un peu différentes. Autre chose, il est question de croix. Pendant cette mort, le coucher du soleil se situe à la hauteur de la croix du Sud, autrement appelée la constellation de la Croix. Et on retrouve une croix. Ce qui ne veut pas dire que tous les dieux solaires sont morts crucifiés, mais on retrouve cette pièce du puzzle dans les différentes mythologies. Et que symbolise la croix pour nous? C'est notre dimension verticale, spirituelle, et notre dimension horizontale. On n'est pas crucifié, mais on est pas mal déchiré entre ces 2 dimensions-là, qui se croisent normalement au niveau du cœur. Je vous rappelle encore l'autre coïncidence étrange. Pas plutôt bel endroit. Voilà, les droits mages. La symbolique, à part qu'il faille suivre son étoile intérieure, sa sagesse intérieure, pour atteindre le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a un petit résumé, mais j'ai tellement dit, Solstat, le soleil reste immobile, les 3 nuits les plus longues et renaissance de la lumière, les 3 nuits les plus courtes, avec la symbolique de la Saint-Jean qui est autre chose, dont je ne parle pas ici. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce bleu, un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter. Vous avez tous les liens nécessaires en bas, ainsi que vers des tas d'articles sur la symbolique de Noël, sur comment bien vivre Noël, protocole EFT aussi. Voilà, je vous souhaite donc une magnifique période de Noël. Et comme Noël veut dire la joie, je vous souhaite de vivre le soir Noël tous les jours. Merci de votre attention.